Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je viens parler d'un sujet dont on n'aborde pas fréquemment sur les réseaux sociaux. L'importance du bilan de santé. Vous savez, peu importe la maladie dont vous êtes atteint, si vous arrivez à savoir que vous êtes atteint de cette maladie à temps, vous avez plus de chances de vous en sortir. Ce qui tue les gens, ce n'est pas même la gravité de la maladie. Ce qui tue les gens, c'est le temps qu'ils prennent avant de savoir qu'ils sont atteints de telle maladie. Et généralement, chez nous en Afrique, lorsqu'on n'est pas agonisant, lorsque la maladie ne nous a pas affaiblis complètement, on est couché, on ne peut plus se lever, on ne va jamais à l'hôpital. Et quand le pire arrive, on dit c'est la sorcellerie. C'est la tante qui est au village qui a fait que, c'est le tonton qui est au village qui a fait que, aujourd'hui même, notre alimentation est source de maladie. Nous devons faire attention. Pour ma part, je fais le bilan de santé 2 fois par an, chaque semestre. Tu ne peux pas vivre comme ça dans la vie. Il faut faire un check-up pour savoir qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je n'ai pas, qu'est-ce qui va bien au niveau de ma santé, qu'est-ce qui ne va pas bien. Il y a des gens qui disent qu'ils ont peur d'aller faire le bilan de santé. Moi, je préfère avoir peur, faire le bilan et savoir ce que j'ai pour commencer par me traiter à temps que de faire le con, le niais pour dire que j'ai peur et puis un jour, ça va m'affaiblir et quand on sera à l'hôpital, on va dire il n'y a plus d'espoir. Nous tous, nous allons mourir un jour, ça c'est vrai. Mais moi, je refuse de mourir comme un con. Le souffle de vie, ce n'est pas nous, nous le détenons, c'est Dieu qui détient le souffle. Et il peut retirer son souffle de vie à n'importe quel moment. Nous en sommes conscients. Mais il ne nous faut pas vivre bêtement dans la vie. Prenons cette culture-là, cette obligation d'aller faire le bilan de santé. En plus, ça ne coûte pas grand-chose. Il y a certains qui disent, on ne trouve pas à manger et on nous demande d'aller faire le bilan. Et si tu meurs? Tu ne trouves pas à manger. Bon, et puis un jour, on te dit que tu as telle maladie grave et qu'il n'y a plus d'espoir. Moi, je préfère dépenser mon argent pour vérifier si tout va bien que d'attendre un jour, bim, quelque chose de bizarre va tomber sur moi. C'est ce que j'avais à dire aux gens ce lundi matin, 24 juin 2024. Ça me tient vraiment à cœur. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne sont pas encore vaccinés de l'hépatite B, par exemple. Et pourtant, le vaccin existe. Comment on peut vivre comme ça en 2024? Le vaccin de l'hépatite B existe. Tu ne fais pas le vaccin. Et tu te joues les gars branchés. Et je ne vais pas dire de gros mots. Tu utilises des choses pas possibles dans la ville. Peut-être que tu as déjà même l'hépatite B ou tu ne sais même pas. Il faut faire ton test pour savoir. Si tu n'as pas fait ton vaccin, le vaccin te protège. Hein les gars? La santé, on n'en a qu'une. Hein? J'ai fini de parler.